La réaction à chaud de Bernard Gouta. Bernard, quel est ton ressenti au coup de sifflet final et cette courte défaite? Cette fois-ci, le Money Time n'a pas tourné en votre faveur? Non, on est en avant dans l'embut. Donc, mais comme je l'aurais dit, on peut pas se construire des scénarios comme ça et on va pas faire des miracles à chaque match. La victoire, tu dois la construire avant. Le match, tu dois le construire avant. Et voilà, et notamment en première mi-temps, contre le vent, je trouve qu'on ne fait pas une mauvaise première mi-temps, mais on retrouve toujours nos problématiques. C'est notre finition. On a deux opportunités en première mi-temps, voilà, et une brèche, et on se fait sortir à 50 cm à la touche de la but, et on a cette pénale touche qu'on n'arrive pas à négocier et qu'on a lancé un peu trop haut. Donc voilà, maintenant il faut que ça me gêne pour eux parce qu'au niveau d'état d'esprit, au niveau de. Ils se sont envoyés face à une équipe à Genèse qui était bien en place, qui était bien structurée et qui a été patiente et mieux organisée que nous. Même si, voilà, l'incident du match, je dirais même pour les deux équipes, ça a été le secteur de la touche, même s'il y avait des conditions un peu difficiles avec ce vent. Mais il est évident qu'il va falloir qu'on corrige notre touche rapidement. Donc, mais après, tu perds 8 ballons sur 17 en touche. Et je crois les Agenais 7 sur 14. Donc voilà, on a partagé un peu les ballons là-dedans, mais Ouais. le seul souci c'est qu'on on a perdu des ballons dans des zones importantes. Voilà, quoi. Donc, et eux, ils ont été plus lucides, plus froids que nous, notamment dans ces zones de marque. Quand c'était le moment de marquer, ils ont su marquer, eux, et c'est ce qu'on n'a pas su faire nous. Là, sur les touches que tu as pu voir, qui c'est qui a incriminé? C'est quoi? C'est le bloc saut? C'est le lanceur? Ah, C'est un tout? c'était bon, les conditions qui a. Les choix aussi peut-être de touche, premier bloc, dernier bloc C'est les conditions qui ont gêné les deux équipes déjà, parce qu'il y avait du vent quand même sur le terrain. Il y avait le fond d'alignement qui était très difficile à aller chercher, mais on a essayé d'aller chercher, on a eu des lancers un peu trop haut. Et donc voilà, ça a été surtout nos lancers qui n'ont pas été bons et par moments on était un peu fébrile. Bernard, une première mi-temps plutôt réussie contre le vent. Un début de seconde période, par contre, très compliqué. Agen faisait le jeu. Oui, Agen faisait le jeu. J'ai senti les Agenais beaucoup plus en forme que nous. Et voilà, donc, je l'ai senti aussi très bien en place dans le jeu où ils nous ont bréché, je crois, sur ce début de seconde mi-temps. Et voilà, donc, mais on retrouve toujours nos problématiques. C'est notre finition. C'est une baisse physique de la 30e à la 50e. Ça, on le retrouve souvent. Et c'est là où les équipes en profitent. Donc, il va falloir soigner ça et retravailler. Mais après, comme je te dis, même si ça n'a pas eu trop d'incidence pour les Agenais, mais le travail de la conquête est important pour pouvoir construire ton match à domicile. Alors ça a été un match très physique ce soir. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Oui, il y a des petits bobos. On fera le bilan demain. Mais oui, ça a été un match physique, non, je dirais, qui a été correct, mais que ça a été engagé, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas eu de mort, hein, sur ce match-là. Mais voilà, après, on aurait pu vivre le scénario voilà, de Yonax. Si Nicolas s'aplatit dans l'embut, c'est fini. On ne parle plus de rien, il reste 30 secondes. Le temps de passer à la transformation. Et je suis déçu par rapport à mes joueurs, par rapport à ça. Voilà. Donc, malgré tout, malgré qu'on a été en difficulté sur cette seconde mi-temps, on a été quand même chercher une possibilité de victoire. Mais malheureusement, on va pas faire des miracles chaque week-end. Le jeu agenais, c'est de se passer le ballon et il le passe plutôt bien. Est-ce que souvent les équipes cherchent à aller vers les extérieurs assez rapidement pour bien nous bouger? Est-ce que c'est un point faible à Carcassonne que repèrent les autres équipes? Non, je pense que en première mi-temps, on a très bien défendu. On récupère 5-6 pénalités dans les rucks, on récupère 3-4 rucks sur des contre-rucks. Je pense qu'on a très bien défendu en première mi-temps et qu'on a gêné justement le jeu à Genève. Et en seconde mi-temps, voilà, c'est à partir du moment où on a lâché un peu physiquement, c'est là où on a subi les assauts à Genève. Et comme j'ai dit, ce qui a surtout fait la différence, je pense qu'aujourd'hui, c'est le parquet d'avant d'Agen, voilà, qui a été clinique, qui a été efficace en zone de marque. Et les deux fois où ils sont entrés en zone de marque, deux fois ils nous ont mis en difficulté. Et puis voilà, après eux aussi, ils perdent 3-4 touches, je crois, en position de pénal touche.
ils auraient pu tuer le match aussi à ce moment-là. Ton homologue du SUA nous parlait des rucks où vous les avez mis beaucoup en difficulté en première mi-temps. C'était quelque chose qui était ciblé de ta part? Oui, c'est quelque chose qu'on avait ciblé. C'est quelque chose qu'on avait travaillé durant la semaine et surtout, on a travaillé nos propres rucks. Donc, parce que sur le match de préparation, on en avait perdu 4 ou 5 contre eux. Donc, on savait qu'ils avaient des joueurs performants là-dedans et qu'ils étaient efficaces aussi sur les contre-rucks. Bon, là, il y a une défaite sur les matchs à domicile. On sait que quand on est promu, chaque match à domicile compte encore plus que les autres. Comment on se relève de ça derrière? Comment on rebondit? Non, déjà, ils vont se reposer demain. On va soigner un peu les bobos et se remettre au boulot. Parce que tu t'aperçois que tu n'es pas loin quand même de ces équipes qui ont cette expérience. Alors, on a le plus petit budget de Pro D2 quand même. Hein. On a 5 millions, 3 de budget et malgré tout on est là. On existe, on combat. On se donne les opportunités de gagner les matchs, mais à mon avis pas assez. Il faut que vite on règle justement ces 2 ou 3 petits problèmes qui vont nous changer quand même les constructions de matchs. L'arbitre ne check pas la toute dernière action dans l'embut à Genève. Une frustration pour vous? Non, mais bon, s'il a décidé voilà, donc, mais non, je pense que s'il a décidé de ne pas le checker, c'est qu'il y a une raison et puis voilà. Donc, et puis s'il y a des choses à dire à l'arbitre, on fera des retours et des montages, voilà, pour échanger avec eux. Mais j'ai rien à dire sur l'arbitrage. Bernard, excuse-moi. Oui, bonsoir Bernard. Dans l'optique du déplacement à Mont-de-Marsan, il y a des joueurs qui qui peuvent revenir. Mettons Étienne Herjean, est-ce qu'il est apte à rejouer ou il faut encore patienter? Non, pas encore. Pas encore, ouais. Patienter encore. Oui, parce que c'est. Voilà. Je te posais cette question parce que c'est quand même un leader de la touche et c'est quand même. Ouais, mais Oui. tu rentres 3 jeunes au poste de talonneur. Donc, tu as perdu Raphaël Carbou, tu as Nicolas qui est arrivé au mois d'août. Voilà, et donc tu as une expérience collective et des automatismes à avoir. Oui, donc, Paris ne s'est pas fait 24 heures. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça. Mais pour le moment, ça nous pénalise énormément et il va falloir vite trouver ces automatismes, notamment dans le secteur de la touche. Et dans l'optique toujours du déplacement de Marsan, ils ont pris que 43 points à Béziers. Vous allez opter pour la rotation ou bien refaire confiance aux joueurs qui se sont produits. Non, je pense que le groupe va pas trop bouger. Ensuite, il y a eu des blessés qui seront remplacés, à mon avis. Et ensuite, c'est surtout corriger vite nos 3 petits problèmes. Si on arrive à les régler, on aurait pu ramener plus qu'un point bonus à Nevers. On aurait pu aussi gagner ce match-là avec une meilleure construction. Et puis voilà, après, les mecs, au niveau de l'état d'esprit, tu peux rien leur reprocher, quoi. Donc, et je dirais que c'est l'équipe la plus expérimentée qui a gagné ce match-là. Donc, en étant beaucoup plus clinique que nous. C'est bon? Non, j'ai une petite dernière. T'as connu pas mal de ferveur quand tu étais joueur dans les ambiances dans les stades. Est-ce que là, tu as vu, ça a encore vibré pour la 78e, le stade a explosé, malheureusement un peu pour rien ce coup-ci. C'était déjà le cas contre Yona, il y a du monde qui vient au stade. C'est quoi ton ressenti aussi par rapport à ça? On voit que ça attire de plus en plus quand même l'USC. C'est ce qui me déçoit. Aujourd'hui, justement, il y a un engouement qui est en train de se créer et on n'est plus tout seul. On est soutenu et on a amené nos partenaires, nos supporters avec nous et c'est dommage, mais on va revenir plus fort. On va régler et corriger les petits détails et ensuite on va revenir plus fort et maintenant il nous reste 2 déplacements à l'extérieur et quand tu ne gagnes pas à la maison, il faut aller gagner à l'extérieur et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors Bernard, tu parlais de correction à faire. Quel type de correction ou quelle piste de correction tu envisages immédiatement pour les entraînements à venir? Moi, je pense qu'on va consacrer nos entraînements sur un peu plus de travail de conquête. Il est évident, pour trouver les réglages, pour trouver les automatismes, pour qu'il y ait des repères communs là-dedans, et on s'aperçoit qu'ils n'y sont pas. Donc, et on va travailler, je dirais, un peu plus ce secteur-là.
Merci C'est bon Bernard. Allez.